Bonjour à tous. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Émilien et Vincent de la société Vivib Matterport, qui sont partenaires officiels sur la deuxième édition du Congrès Expo des conciergeries locatives de France. Donc, la deuxième édition qui a lieu du 13 au 15 mars à La Rochelle, à l'Espace Encan. C'est très bientôt, c'est dans moins d'un mois. On est ravis de l'ampleur de cet événement. On a près de 42 exposants, des visiteurs, une billetterie qui fonctionne à plein régime. Donc on est ravis, on a hâte d'y être. Et, heu et donc, c'était intéressant pour nous, dans le cadre de la promotion de ce congrès expo et de ces 2 journées, à La Rochelle, de commencer à vous présenter les exposants qui sont présents sur ce salon, qui nous permettent aussi d'organiser cet événement. Donc merci à la société Vidim, qui représente, Matterport France, d'être là, d'être présent sur le congrès. Merci de votre soutien. J'en profite pour vous poser quelques questions sur votre solution. Si vous deviez me décrire, peut-être Vincent en quelques mots, le produit, la solution que vous proposez aux conciergeries, qu'est-ce que ça donnerait? Alors effectivement, déjà, pour se présenter, avec Emilien, nous sommes les cofondateurs effectivement, de la société Widim et on représente, on va dire un écosystème technologique qui s'appelle Matterport en France et qu'est-ce qu'est Matterport? Eh bien, c'est, la première technologie au monde de création de visites virtuelles 3D qui intègre notamment des fonctionnalités utiles, spécifiques et nécessaires pour développer les activités de location saisonnière. Donc c'est facile à mettre en œuvre et ça permet, on va dire, aux conciergeries locatives notamment, d'obtenir des résultats, immédiats. Donc en termes de visite virtuelle, vous voulez dire que la conciergerie peut faire la promotion d'un bien sur les plateformes de location, classiques qu'on ne citera pas, pour mettre en avant les biens où le voyageur, pourrait, visualiser le bien qu'il s'apprête à louer avant même de réserver. Ah mais absolument! Alors déjà, il faut savoir que plus de 90 des clients voyageurs aiment la visite virtuelle 3D. Alors pourquoi? Parce que la visite virtuelle 3D est beaucoup plus immersive, beaucoup plus détaillée que des photos 2D, hein. Donc les voyageurs, eh bien, se font davantage une idée plus précise de l'espace et de l'aménagement avant de réserver. Donc les voyageurs, de manière générale, trouvent les visites virtuelles beaucoup plus transparentes, beaucoup plus convaincantes que des photos, ce qui va augmenter leur confiance et les rassurer, en fait, pour réserver. Et donc de ce fait, ça va générer, plus de 25 de demandes de réservation et qui permet, aux conciergeries de se démarquer de leurs concurrents parce qu'ils vont apporter une solution innovante à forte valeur ajoutée. Ça va permettre aux conciergeries de capter plus de voyageurs en taguant chacune de leurs annonces par la présence d'une visite virtuelle. Ça va permettre aussi d'augmenter l'intérêt des voyageurs en multipliant par 3 le temps de consultation des annonces et finalement, ça va augmenter le taux d'engagement des voyageurs de plus de 300. Donc ce qui va finalement générer, je le rappelle, plus de 25 de demandes de réservation en plus. L'intérêt que je vois au-delà de ça, arrêtez-moi si je me trompe, mais pour la conciergerie, je pense que du coup, ça évite énormément de questions de la part des voyageurs en pré ou en post, booking, à savoir, est-ce que la salle de bain est dans la chambre? Est-ce qu'il y a une table dans la cuisine? Est-ce que les chambres sont collées? Est-ce que ce sont des lits doubles ou des lits simples? Je pense qu'avec cette, visite virtuelle, on a la réponse à toutes ces questions. Bah, totalement. Le mieux, c'est de vous faire peut-être une des petites démonstrations, hein, avec, Émilien qui peut, bah, vous montrer, vous démontrer en fait, ce que je viens de dire et vous allez voir comment peuvent, finalement, expérimenter les voyageurs vont expérimenter cette solution immersive et qui va, forcément surpasser, les simples photos qu'ils peuvent voir sur des annonces. Je la connais pas et je suis super intéressé pour voir ce qu'elle donne. Voilà. Donc Émilien, c'est à toi. Tu peux me partager, Bien sûr, je te partage. l'accès? Merci. Heu, donc là, comme vous le voyez à l'écran, en fait, on rentre finalement dans l'environnement immersif, donc qui est finalement le livrable. Ici, on est dans le livrable que, le client voyageur finalement peut consulter. Donc, soit sur un site internet, soit sur, des sites, de promotion, des biens locatifs et puis,
que vous pouvez aussi envoyer par SMS, qu'on peut envoyer dans un email, que l'on peut aussi afficher via un QR code. En scannant un QR code, eh bien, ça permet d'accéder à ce type de contenu directement et d'interagir avec. Donc là, on est dans l'environnement en immersion et c'est un bien finalement en 3D dans lequel on a une infinité de points possibles de navigation. Donc là, alors, en tout cas, c'est très fluide quand on l'expérimente. Ça doit l'être aussi de votre côté, j'imagine. Donc ça permet vraiment d'aller faire le tour du bien et puis finalement de préparer son voyage. De préparer, de voir est-ce qu'il y a des espaces, combien il y a de champs, comment sont agencés les espaces les uns par rapport aux autres. Donc on peut vraiment le faire un peu comme si on y était finalement. C'est vraiment ce qu'on appelle aujourd'hui le jumeau numérique, jumeau digital. Eh bien, c'est le fait d'avoir l'équivalent de ce qu'on a en réel, mais accessible virtuellement. Et donc, Et je puis, peux pas ouvrir le four grâce à la vidéo, mais je peux quand même connaître la marque parce que j'ai vu qu'elle s'était affichée. exactement. Alors ça, c'est les points d'enrichissement. Donc, on peut regarder ça d'un peu plus près. En fait, c'est tout un ensemble d'informations que l'on peut consulter. Donc, en intégrant des images, en intégrant des vidéos, par exemple, ou des fiches techniques. Là, par exemple, on peut avoir la notice d'utilisation du four. Donc ça peut être très pratique finalement en amont éventuellement du voyage pour voir quel type d'appareil il y a à disposition, mais même sur place, finalement. On peut très bien imaginer avec un QR code sur place, le voyageur, il entre dans les lieux, il scanne le QR code et il a accès virtuellement du coup à toutes les notices d'information, plutôt que d'avoir une pile de notices qui ne vont pas forcément être très attractives. Donc là, on peut donner l'information au bon moment, au bon endroit à l'utilisateur. Et voilà, ça c'est quelque chose que l'on peut faire aussi assez facilement. Avec un QR code posé sur le four, le voyageur, en flashant ce QR code, peut accéder uniquement à la notice du four. Par exemple, ça peut être ce genre de solution, ou alors un QR code à l'entrée qui donne accès à la visite virtuelle de l'ensemble des espaces. On peut imaginer ça aussi, plutôt que de scanner finalement chacun des éléments individuellement. Donc voilà. En dehors de la promotion du bien, c'est aussi, je l'imagine, une solution qui est très adaptée aux conciergeries qui n'accueillent pas les voyageurs en personne et qui font des arrivées autonomes. Oui, Ah, notamment. puisqu'il peut très bien y avoir une boîte à clés à l'entrée, dans lequel on est complètement autonome. On peut arriver à n'importe quelle heure dans le lieu. Et puis, à l'intérieur du lieu, on a quand même la possibilité d'avoir justement ce guide virtuel. Et d'ailleurs, on peut même le transformer en audio guide. Ça veut dire qu'on peut avoir une présentation des lieux qui tournent automatiquement à la façon d'une vidéo, où on va être guidé dans les différents lieux en expliquant, par exemple, les consignes je sais pas, présenter les espaces, expliquer les consignes de sécurité, s'il y a des piscines, des choses comme ça. Ou alors, expliquer même les façons de nettoyer le bien si, il faut le nettoyer à la fin. Donc, il peut y avoir tout un ensemble d'informations qui sont diffusées de façon automatique et sans forcément qu'il y ait une personne qui soit ici en présentiel. Donc ça donne plus de flexibilité finalement au voyageur. Parce que s'il a envie de rentrer dans le lieu à 2 heures du matin, eh bien, il peut le faire et il aura quand même toute l'information accessible et qui vient à lui, finalement. Ou même autre chose pour nos conciergeries, c'est-à-dire que votre solution peut même permettre à des conciergeries de former à distance leur personnel d'accueil et ou de ménage sans avoir besoin de se déplacer avec eux sur les biens. C'est formidable, ça. Exactement. Alors, ça peut servir à ça, effectivement, mais on peut même aller encore plus loin puisque ça peut donner un certain nombre de bénéfices aussi côté propriétaire. Finalement, la conciergerie, elle peut le valoriser auprès de ses clients voyageurs, mais aussi auprès des clients propriétaires, puisque les propriétaires, ils vont avoir un intérêt, s'ils sont à 500 km ou même à l'étranger, eh bien, ils ont un intérêt de suivre l'évolution, finalement, de leur bien, suivre la vétusté, finalement. Donc, année après année, eh bien, de savoir est-ce que le bien s'est dégradé, est-ce qu'il y a des rénovations à prévoir, est-ce qu'il faut optimiser l'aménagement, par exemple, est-ce que certains mobiliers sont à remplacer, commencent à être usés, eh bien, ça peut y répondre aussi. Et c'est vrai que c'est assez difficile quand le propriétaire ne vient pas régulièrement dans son lieu de vacances, par exemple. Donc ça y répond aussi, effectivement. Peut-être présenter les fonctionnalités, Emilien? Alors, en termes de navigation intérieure, on l'a vu, hein, c'est très fluide. On peut passer par l'escalier, par exemple, pour aller d'un étage à un autre. Eh bien, on passe réellement par l'escalier. Donc, voilà, on a en fait une navigation qui est ultra fluide
et qui permet de s'orienter dans les lieux. Donc, c'est ça la différence par rapport à d'autres solutions où finalement on a un point par pièce, on saute d'une pièce à une autre sans savoir vraiment comment on y aller. Là, on a cette navigation où on passe à travers les lieux. On a aussi la possibilité de prendre des dimensions, par exemple, si je veux avoir la hauteur sous plafond à cet endroit-là, eh bien très rapidement je peux l'avoir. Donc, Ça peut être notamment utile pour des personnes en situation de handicap pour savoir si le fauteuil va passer ou alors pour X raisons, pour bien vérifier en fait que le lit fait bien 190 ou voilà, en fonction des. Voilà. Donc là, la personne, elle peut tout vérifier et donc ça rassure hein, de vérifier que ce qui est décrit dans l'annonce, en fait, la personne, elle peut le voir réellement et peut faire même des calculs de mesure des surfaces à l'intérieur. Oh, vous allez juste là. Ah oui, 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 les hauteurs sous plafond, voilà, la personne, elle peut avoir des informations que la son une photo ne donne pas. et encore une fois, le propriétaire, Le Velux est au-dessus de moi, là, dans la chambre. Je peux savoir s'il est occultant ou pas. Simplement, voilà, on voit. D'accord, ok. Absolument et on peut faire du zoom, à la limite, pour vérifier aussi l'état des lieux. Si, Emilien enfin, là, on peut prendre des mesures, mais Emilien, il va vous montrer que l'on peut aussi avoir des informations très précises, à un endroit. ouais. Ouais, si on veut avoir l'état, par exemple, d'une prise, eh bien, on peut aller zoomer dessus, de voir est-ce qu'elle s'est décollée, est-ce qu'il y a quelque chose à prévoir, une Prends la réparation à mesure, prévoir, par attention, exemple. tu peux quitter la mesure, hein. Oui, Ouais. voir. Donc voilà, en tout cas, ça donne énormément d'informations effectivement sur l'état du lieu. Bon, les mesures, un voyageur n'aura pas forcément le réflexe de l'utiliser, mais par contre, le propriétaire, lui, s'il veut prévoir son aménagement, eh bien, il peut l'utiliser. Encore une fois, il ne sera pas sur place pour récolter ces informations-là. Oui, un propriétaire qui vit à l'étranger ou dans une autre maison et qui est dans un magasin et qui voit un meuble intéressant pour sa résidence secondaire, ne sachant pas s'il va passer entre le canapé et la table basse, peut Exactement. référer à ce plan de 3D et prendre ses cotes. En fait, il a toutes les cotes de la maison sur son smartphone, quoi. Exactement. Tout à fait. On peut même faire du home staging virtuel avec des applications complémentaires qui se connectent à cette technologie. Donc les possibilités, sont vraiment infinies. Donc c'est vrai que ça va donner des avantages pour le voyageur, hein, pour réserver finalement, hein. Ça va augmenter, l'engagement des voyageurs, mais comme le rappelait, Emilia, eh bien aussi ça va donner de multiples services aux propriétaires. Il faut savoir que 75 des clients propriétaires aiment aussi la visite virtuelle 3D. Heu, Pourquoi? Parce qu'ils peuvent prévoir des travaux de rénovation, ils peuvent optimiser les aménagements à distance, suivre l'état précis de vétusté de leurs biens, optimiser même, l'indemnisation par les assureurs en cas de sinistre, parce que ça facilite la gestion de sinistres derrière, en faisant un constat immersif notamment des lieux. Donc finalement, les propriétaires trouvent que les visites virtuelles 3D les aident vraiment à optimiser la valorisation de leurs biens. Donc, et ce qui permet in fine, eh bien, d'obtenir pour les conciergeries, plus de 20 de mandats de gestion. Donc, là, vis-à-vis des propriétaires, eh bien, les conciergeries vont encore se démarquer de ces concurrents par des services personnalisés offerts aux propriétaires. Ils vont aussi, heu, Emilien, tu ne l'as pas dit, mais il y a des statistiques de fréquentation des visites virtuelles, donc finalement, les conciergeries vont pouvoir justifier facilement aux propriétaires les performances des annonces grâce à ces statistiques intégrées aux visites virtuelles. Et finalement, tous ces avantages-là, eh bien, ça va permettre aux propriétaires de convaincre plus facilement les propriétaires de confier la gestion de leurs biens. Voilà, en expliquant tout simplement les bénéfices de la visite virtuelle globale. Donc, c'est vrai que c'est finalement des bénéfices pour les voyageurs, des bénéfices pour les propriétaires et donc des bénéfices pour la conciergerie qui finalement est un gestionnaire de biens, est un intermédiaire entre ces deux clients. Et alors, ça m'interpelle, techniquement, comment ça fonctionne? Comment vous y prenez? Vous arrivez dans la maison, vous prenez des mesures dans tous les sens ou comment? Donc, Alors, il y a c'est facile. ouais, Ah, ouais, si tu veux, je peux répondre. En fait, il y a 2 possibilités en termes de numérisation. Enfin, les étapes, finalement, c'est la numérisation, ensuite la conception et l'enrichissement ou la post-production, heu, pour arriver jusqu'à la diffusion ensuite de la visite virtuelle. Et dans la numérisation, il y a 2 possibilités. En fait, soit la conciergerie s'équipe et en fait, elle peut être complètement autonome, donc à la façon des agents immobiliers, à la façon même des des prestataires de services qui font eux-mêmes ou alors d'autres, secteurs d'activité, comme des, des commerçants, par exemple,
On a aussi des architectes, enfin, c'est des domaines étant donné qu'on a des mesures, la capacité de créer des plans, même des architectes, des maîtres d'œuvre qui s'intéressent à cette technologie et qui l'utilisent par eux-mêmes. Et bien, tous ces domaines, finalement, ils peuvent internaliser et devenir autonomes dans l'utilisation de la technologie. Donc ça, c'est une première possibilité. Et la deuxième, eh ben, c'est de faire appel à nous pour que nous, on puisse réaliser la numérisation et finalement un peu comme un sous-traitant. Donc, tout dépend de la récurrence, Un photographe dans une maison. un peu à la façon d'un photographe, bon, avec des compétences différentes, hein, forcément, puisque c'est des technologies de numérisation 3D. C'est pas de la compétence de photographe, hein, c'est plutôt étant de technicien de captation 3D. Mais en tout cas, la conciergerie peut facilement internaliser cette technologie. Il lui faut une caméra, donc parmi celles que l'on a autour de nous. Et puis, il lui faut un logiciel. Donc finalement, cette solution, elle nécessite une caméra, un logiciel en ligne donc, via le Cloud Matterport. Et à partir de ça, eh bien, on peut recréer, en scannant tout un ensemble de points, donc tous les points qu'on a vus au sol tout à l'heure, eh bien, on déplace le trépied avec la caméra, on scanne, et on recrée petit à petit, finalement, toute la modélisation, tout l'environnement en 3D. Donc, c'est Par vrai que exemple, pour ajouter, pour 100 mètres carrés, une maison de 100 mètres carrés, il faut 20 minutes. Ah oui, en effet. D'accord. voilà. Donc, oui, il y a Donc c'est différentes facile, c'est rapide et c'est possibilités en facile. besoin. On peut numériser les intérieurs, les extérieurs. Donc, si aussi il y a des jacuzzis, des piscines, par exemple, des jardins magnifiques qui apportent énormément de valeur ajoutée au bien immobilier, eh bien, on peut scanner les extérieurs. Et ça permet d'avoir un parcours en fait global, intérieur-extérieur, et de promouvoir la globalité du bien. J'apporte une précision. Une fois qu'on a fait cette numérisation, eh bien, on envoie les données sur son cloud et automatiquement, on va dire en quelques minutes ou quelques heures, eh bien, ça crée le jumeau numérique automatique. Il n'y a pas de travail à faire, hein, d'assembler des photos. Tout se fait de manière automatique. Le seul travail que pourra faire effectivement la conciergerie, c'est notamment d'ajouter des contenus, des tags très facilement. Ouais, notice, ce genre de choses, mais il n'y a pas de retouche. C'est-à-dire que j'ai une maison de 2 niveaux, je mets mon trépied dans le milieu du rez-de-chaussée et après je vais mettre mon trépied dans chaque pièce. C'est ça. Alors, dans chaque pièce, il y aura plusieurs points à faire, hein, comme on l'a vu finalement. Chaque point sur lequel je me suis déplacé tout à l'heure correspond à un point de scan avec le trépied, la caméra et puis piloté par le smartphone globalement. Donc finalement, on connecte le smartphone avec la caméra, on fait un scan, ça dure 20 secondes. Ensuite, on déplace la caméra au point d'après, donc 1,50 m, 2 mètres du précédent point. On se met dans un angle mort où on tourne autour de la caméra. Donc on refait ce deuxième scan et ainsi de suite. Mais en fait, on va mailler petit à petit l'environnement et recréer le jumeau numérique du bien. Et en fait, plus on fait de scans, meilleure est la qualité de la visite virtuelle. De la navigation. On aura une navigation plus fluide si on fait beaucoup de scans, en effet. Et on aura aussi des mesures, par exemple, qui seront plus précises. Mais on peut aussi faire une visite plus rapide. Donc, on fait moins de scans et qui sera quand même relativement qualitative. Donc ça s'ajuste et c'est on va dire de la technique après, mais c'est pas une technique qui est complexe à internaliser. En tout cas, je vois bien la valeur ajoutée pour nous en environnement de conciergerie, hein, que ce soit pour la formation du personnel, l'information voyageurs, les arrivées autonomes des voyageurs, la promotion des annonces, le crédit aussi que l'on donne en tant que conciergerie auprès des propriétaires. Quand on utilise ce type de solution, c'est très novatrice, qui apporte un vrai bénéfice et pour le voyageur de pouvoir visiter virtuellement le bien qu'il a loué et qu'il s'apprête à louer. Je trouve ça vraiment formidable. C'est vraiment une très belle solution. Alors du coup, j'ai compris qu'il y avait deux modèles économiques différents pour les utilisateurs de la solution. Donc c'est pas vrai. En général, des conciergeries qui sont déjà clientes ou des agences immobilières de votre solution sont plutôt des sociétés qui s'équipent de l'appareil ou qui font appel à la prestation de services. Alors, Ça va dépendre les deux. Ça va dépendre des volumes. On va dire, Ouais. une conciergerie qui a un parc de plusieurs biens en gestion préférera s'équiper, mais une conciergerie qui démarre et qui a un bien ou 2 biens ou 3 biens, pourra faire appel à un prestataire pour démarrer et s'équipera en fonction des volumes de visites virtuelles à faire, tout simplement.
Ce qu'on observe, c'est quand même qu'il y a un équipement quand même, à terme, plus important puisque de toute façon, enfin, il y a un certain volume, à numériser et puis faut le voir sous forme de récurrence, puisque, par exemple, pour apporter ce bénéfice aux propriétaires et bien, si on parle de vétusté, par exemple, de voir l'état du lieu dans le temps et bien, ça va être sur plusieurs années et bien, en fait, un même bien sera de renumériser plusieurs fois. Donc, s'il a été convenu, par exemple, avec le client propriétaire qu'il faut faire une numérisation tous les ans, eh bien, ça va engendrer quand même un certain volume, de numérisation à faire. Donc, il y a un moment donné où finalement, il y a un intérêt économique plus important, de s'équiper, pour ce type, en tout cas, d'activité. Et alors, si je m'équipe, moi, conciergerie, je m'équipe de la caméra, je deviens propriétaire du matériel. Est-ce que demain, je peux être sollicité par des confrères sur le territoire pour faire les captations dans leur logement? Est-ce que je peux devenir prestataire de services de visite 3D pour d'autres ou... Alors, tout à fait, déjà, il y a plusieurs possibilités pour s'équiper, hein. On va dire, l'entreprise peut investir, hein, donc acheter, le matériel ou alors peut aussi utiliser on propose des formules en leasing. Donc derrière un loyer longue durée, un peu comme des leasings de voitures et bien, on profite de tout du matériel, des accessoires, des logiciels, et un certain nombre de services, notamment de l'assistance technique et cetera. Donc on accompagne donc les utilisateurs dans l'exploitation de cette technologie et mais à tout moment, bien sûr, à partir du moment où, l'entreprise est équipée et bien, elle peut aussi, proposer, des services en tant que prestataire de services, effectivement, et utilisateur de cette technologie. Et une question comme ça qui me vient, je crée la visite de la maison, tout est OK. L'année d'après, mon propriétaire décide de refaire complètement une chambre ou de casser un mur entre la chambre et la salle de bain. J'ai besoin de tout reprendre ou je prends juste les points sur lesquels ces 2 pièces étaient visibles? Ouais, uniquement la partie, qui a été modifiée. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi, hein, quand on numérise, ça peut être parfois, en fait, un bien immobilier, mais ça peut être aussi plusieurs biens, qui sont, en fait, regroupés. On peut imaginer, comme un petit lotissement où il y aurait 3, 4, 5 biens et qui peuvent être tous connectés finalement un peu à la façon d'un village et ça, c'est possible aussi de le faire avec Matterport. On peut sortir d'un bien pour aller à un autre, voilà. Si c'est des chambres d'hôtes ou des gîtes et bien, on peut, aussi les connecter les uns par rapport aux autres. Donc heureusement, on n'a pas besoin de tout renumériser. On peut numériser juste la partie qui a changé. S'il y a eu un aménagement particulier, un coup de peinture sur des murs ou s'il y a eu une cloison et qui a été, abattue par exemple et bien, on peut renumériser uniquement cette partie-là. Génial, j'ai appris plein de choses. J'ai appris plein de choses. On est ravis déjà que vous soyez sur ce Congrès Expo on est toujours à cœur, nous, avec cette organisation de Congrès Expo, donc là, c'est la 2e édition, de faire en sorte que toutes les conciergeries de France, des DOM-TOM et pourquoi pas des pays frontaliers, puissent venir un peu comme sur un marché sur notre congrès. Donc il y a une partie, le lundi 13, qui est réservée, aux adhérents du réseau. Il est important de venir, il y a pas de souci. Le mardi 14, matin, également, sur une autre thématique et les portes du salon ouvrent au public, donc à tous les non-adhérents, à partir du mardi 14 après-midi jusqu'au mercredi 15, fin de journée ou autour de 17h. Donc avec ces 42 exposants qui seront là et l'idée, c'est que la conciergerie puisse venir faire son marché, trouver des solutions, comme Widim, des nouvelles technologies qui vont simplifier le métier de la conciergerie, qui vont apporter des bénéfices propriétaires, locataires indéniables. On va trouver des logiciels de channel manager, on va trouver des assureurs, on va trouver des solutions de financement, du conseil. Voilà, l'idée, c'est de vraiment trouver tout l'univers de la location en courte durée, l'univers de la conciergerie au même endroit. Donc, c'est vraiment le temps fort de l'année, le premier salon vraiment dédié à la conciergerie. Donc à La Rochelle, du 13 au 15 mars. Hein. On vous mettra en lien de ce poste, le programme, ainsi que le lien vers la billetterie. On a même mis en place une solution de covoiturage entre les visiteurs si vous souhaitez venir et vous regrouper. Donc voilà, on essaie de penser à tout pour vous, pour qu'on soit nombreux, sans oublier le principe et l'essence même du réseau CLF qui organise ce congrès expo,
qui est de fédérer les conciergeries entre elles, de faire reconnaître la conciergerie dans l'univers de la location meublée de tourisme et d'obtenir un agrément et une carte qui nous permettrait d'exercer notre activité pleinement en toute légalité. Donc, on travaille sur tous ces sujets. Le salon est un événement, une des activités de notre réseau. Et on est ravis, on est à 130 adhérents aujourd'hui, beaucoup de conciergeries qui s'intéressent à nous. On espère que ce salon sera une franche réussite, qu'on va passer du bon temps et qu'on va partager plein de choses tous ensemble. Je vous remercie beaucoup, Myriam et Vincent, d'avoir pris le temps de cette interview pour faire connaître votre solution. Et on vous attend avec impatience sur le salon et on se retrouve à La Rochelle sous le soleil de l'Atlantique. Merci. Merci Maxime également pour cette interview. Je vous en prie, au plaisir. À très bientôt. À bientôt. Au revoir.